Ce qui est bien. Elle n'a pas parlé à Amjad. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je ne peux plus prendre de risques supplémentaires. Si le jour du mariage, si Durdana vient là-bas, et fait quelque chose de difficile devant, de tout le monde, alors nous serions gênés, n'est-ce pas? C'est pourquoi je dis, ne viens pas au mariage. Et ne laisse pas tes filles venir non plus. Pas de sœur, je vais leur faire comprendre s'il te plaît, ne fais pas ça. Si tu avais pu lui faire comprendre, tu l'aurais fait. Je le sais très bien. Durdana n'est plus sous votre contrôle maintenant. Regarde Femeda, tu as fait une erreur. Il n'y a plus de place pour un autre. Après tant de choses qui se sont passées, je ne peux pas mettre le bonheur de mes filles en danger, d'accord? Ok ma sœur. Tout ce que tu diras arrivera. Une fois mariés. Alors nous devons aussi marier Imran et Gulnaz, n'est-ce pas? Et c'est juste d'ici là. Rien de grave n'arrive, ok? Rien ne le fera. Rien de mal n'arrivera. Demande-moi, je pense juste. Pendant quelques jours, tu devrais emporter le téléphone de Durdana. Pourquoi tu appelles Amjad? Quelle relation as-tu avec lui? Tu es étrange. Quand il ne veut pas te parler, comment puis-je le faire? Il ne veut même pas entendre ta voix. Une fois que je serai libérée du mariage des Batoul, alors je reviendrai. Je vais manger et rester tard aussi. Oui ma sœur comme tu veux. Qu'en penses-tu? Que tu réussiras à marier Batoul et Amjad. Jamais tu ne m'entends. Le plan que tu as mené avec tant toi. Tu penses vraiment que tu peux réussir ce plan? Une fois que j'aurai pu parler à Amjad et ensuite. Tous tes plans échoueront ici et ensuite tu m'entendras. Écoute-moi une fois pour toutes maintenant. Amjad n'épousera personne d'autre que moi, tu comprends et... Surtout pas ta fille Batoul, ok? Quelles ordures craches-tu Durdana va-t'en. Gulnaz l'emmène dans sa chambre. N'ose pas me toucher. Je n'irai nulle part, d'accord? Peu importe ce que vous me faites maintenant, je ne le ferai pas. Je ne garderai plus le silence. Je veux m'enlever mon bonheur et le donner à ta fille. Tu devras tellement le regretter. Tu vas pleurer. Femeda. Est-ce que ta fille est devenue folle? Qu'est-ce qu'elle dit? Sœur, ce n'est qu'une enfant, elle dit juste ce qui te plaît. Allons-y Imran. Sœur attends. Au lieu de me parler, parle à ta fille folle. Est-elle devenue folle ou quelque chose comme ça? Elle crache des ordures. Allons-y. Durdana. Quelle était la raison? Pourquoi as-tu dit tout ça? Quand une mère arrête de défendre les droits de sa fille, alors la fille doit défendre elle-même ses droits. Maintenant, je ne garderai plus le silence, d'accord, je ne le ferai pas. Dieu nous en préserve, quelle fille sans vergogne elle est. La façon dont elle parlait. Aucune manière du tout je dois dire. Ces choses qu'elle a dites m'ont tellement inquiétée. Si toutes ces choses arrivent aux gens, nous ne pourrons même plus montrer nos visages. Les gens penseront évidemment, c'est juste pour marier Batoul. Nous avons joué avec tout le monde. Il ne se passera rien maman. Tu t'inquiètes sans raison. Maintenant en l'écoutant tu penses toujours que je m'inquiète sans raison. Quoi d'autre? Elle est déjà condamnée. Et qui croirait tante Femeda et ses filles? Personne. Tout le monde les connaît. Je ne me soucie de personne d'autre mais je sais qu'Amjad le fera. Amjad a accepté d'épouser Batoul. Mais à ce point, dans n'importe quelle partie du mariage, il n'a montré aucun intérêt. Je le dis à ma sœur Ajra depuis si longtemps, qu'il envoie avec nous, nous devons le magasiner. Mais il ne répond pas du tout. En fait, j'ai très peur.
Je ne veux pas que notre intelligence nous morde. Batoul est très innocent, Imran. Elle ne pourra pas supporter ça. Maman maintenant, détends-toi, il ne reste que quelques jours. Ça va aller. Si cette chose est exposée après le mariage, Rien ne se passera. Contrôle juste tes émotions, rien ne se passera, je suis avec toi. Bonjour. Où es-tu, Femeda? J'attends depuis si longtemps. Je t'ai appelé plus tôt, je pensais que tu me rappellerais bientôt. Mais j'ai continué à attendre. Tout va bien. Oui, il n'y a rien à craindre, tout va bien. Mais tu m'as l'air inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Qu'est-ce que c'est? Aviez-vous quelque chose d'important à dire? Effectivement fait. Tu l'as dit à Gulnaz et Durdana ou pas? À propos de quoi? À propos de quoi? Avez-vous oublié? Je t'ai dit de leur dire que nous allons nous marier. Que s'est-il passé, Femeda? Pourquoi tu te tais? Regarde-moi aussi. J'ai demandé à Ajra à ce sujet maintenant. Et je lui ai dit qu'après le mariage d'Anjad, nous le ferions. Regarde, Femeda. Batoul et Anjad se marient la semaine prochaine. Je veux t'épouser immédiatement après. Tu devrais le dire à tes filles sans perdre de temps. Je ne veux plus attendre. Dis quelque chose, Femeda. Je t'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, d'accord. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? Écoute, Femeda, je comprends ce que tu dis. C'est pourquoi je veux t'épouser. Regardez. La solution à tous vos problèmes. Une fois que tu seras marié, chaque problème sera résolu. Pas de Najeb. Regarde, mes filles sont déjà très inquiètes. Je ne peux pas les inquiéter davantage. Essaie de me comprendre s'il te plaît. Parle-leur au moins, ce ne sont pas des enfants, ils comprennent. Regarde, Femeda. Regarde, Femeda, je dis. Je t'ai déjà dit. Que si maintenant tu me rejettes à nouveau, alors je serai insulté par les gens, d'accord. Parler au téléphone comme ça, ce n'est pas bien, je passerai voir. Ce soir après le showroom, nous parlerons face à face. Non, pas du tout, s'il te plaît, non. Donne-moi un peu de temps, ok. Je te le dirai après réflexion. D'accord. Tu as le temps jusqu'au mariage d'Anjad. Tu peux penser tout ce que tu veux. Mais rappelle-toi. Je n'accepterai pas un refus. Je t'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, d'accord. Pourquoi tu ne comprends pas ce que je dis? Pas de Najeb. Regarde, mes filles sont déjà très inquiètes. Je ne peux pas les inquiéter davantage. Non, pas du tout, s'il te plaît, non. Donne-moi un peu de temps, ok. Je te le dirai après réflexion. Si Femeda ne m'épouse pas alors, je serai gêné devant tout le monde.
quand ton père est décédé. Vous étiez très jeunes tous les deux. Avant ça, je n'avais jamais. Avait déjà ressenti de la douleur auparavant, d'accord. J'étais le seul enfant de mes parents et c'est pourquoi ils ont exaucé tous mes souhaits. Ils ont répondu à toutes mes demandes. Ils m'ont élevé avec amour. En les ayant, je n'avais besoin de rien et de tout. Le monde me semblait de moins en moins important et petit. Puis, un jour, soudain, ils sont partis tous les deux. Jusque-là, j'étais mariée à ton père et la douleur de perdre ma mère et mon père était grande. Mais à part ça, ton père n'a jamais laissé aucune sorte de douleur ni aucune sorte d'inquiétude ou même de toutes sortes de mal survient, sur moi ou même près de moi. Il m'aimait tellement que je ne peux même pas l'expliquer. Ils étaient là. Vous étiez tous les deux là. Je pensais que tout le bonheur du monde venait sur moi. Puis un jour arrive. Et puis il est parti aussi. Mon monde entier s'est alors effondré. Je n'ai pas compris ce que je devais faire alors. Ton père ne m'a même jamais laissé marcher sur le sol pieds nus. Je pourrais avoir une épine dans les pieds, c'est à quel point il m'aimait. Et maintenant je marche sur du charbon brûlant. Et puis un moment est venu pour moi. Ce foulard est devenu difficile à mettre sur ma tête. J'ai beaucoup pensé à mettre fin à ma vie, tu sais. Je mets juste fin à mes jours à ce moment-là. Puis je vous ai regardés tous les deux. Puis j'avais l'espoir de vivre plus. Ça s'appelle la vie. Et le bonheur ne reste pas pour toujours et ça ne fait pas mal. Je reconnais que je ne pouvais pas vous donner à tous les deux le bonheur que vous avez tous les deux mérité à juste titre. Mais fais-moi confiance. Après le décès de ton père, chaque instant que j'ai, chaque seconde que j'ai dépensé pour vous deux, je n'ai vécu que pour vous deux. J'ai toujours fait de mon mieux pour. J'ai toujours prié pour que le meilleur vienne à toi. Que vous n'aurez jamais à faire face à de tels problèmes tous les deux. Que j'ai dû affronter dans ma vie. À part ça, si tu penses toujours que je t'ai maltraité alors je suis là pour t'excuser. S'il te plaît, pardonne-moi mon amour. Non maman. S'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît parce qu'il y a aucune confiance dans la vie. Regarde maintenant. À quel point ton père est décédé soudainement. Je ne veux pas de ça quand je mourrai. Et je dois leur faire face pour que je sois gênée, alors s'il te plaît. Parce qu'ils me demanderont pourquoi. Que je n'ai pas gardé mes filles heureuses. Je ne me suis pas occupée de leurs filles. S'il te plaît, sauve-moi de cet embarras, je ne le fais pas. Je ne veux pas faire face à cet embarras. S'il te plaît, pardonne-moi s'il te plaît, je ne veux pas.
S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Que Allah te protège. Tu es si belle. Que Allah te protège. J'avais un immense souhait que tu sois ma belle-fille et Allah a écouté mon souhait. Regarde ça. Ces bracelets que ma belle-mère m'a donnés. Quand je me suis mariée et que je suis venue ici. Je les ai gardés depuis. À partir de ce jour, ce sont les vôtres. Non seulement cela, mais toute la maison est à toi. Tu dois t'occuper de la maison maintenant. Ok, maintenant tu es assis ici. Je vais vérifier où est ton marié. Je t'enverrai Amjad. Je t'ai dit que je n'épouserais que toi. Fais-moi confiance. Je n'épouserai que toi, Durdana. Je ne fais confiance qu'à toi. Même si tu me quittes, Amjad. Mais je ne te quitterai jamais. La seule façon de te quitter est de mourir. Amjad. 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 Tu es là et je te cherchais partout. Allez donc. Maman, tu devrais y aller, je viendrai. Je ne vais nulle part maintenant, viens avec moi. Maman, j'ai dit vas-y, je veux passer du temps seule ici, toute seule. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Amjad? Là, elle est assise comme une mariée qui t'attend. Et tu veux passer du temps seul ici. Maman, ton souhait s'est exaucé, n'est-ce pas? Comme tu le voulais, je l'ai réalisé maintenant. Ta nièce est maintenant ta belle-fille maintenant. Maintenant, pour l'amour de Dieu, laisse-moi seul, ok. Laisse-moi vivre seul un peu s'il te plaît. Parle moins fort. Si quelqu'un t'entend, ce sera mauvais, d'accord. Rien de mal n'arrivera. Personne ne s'en soucie du tout, d'accord. Ma vie est détruite, ok. De toute façon, ils vont bavarder un peu et oublier ensuite. Mais ma vie est en train d'être ruinée. En fait, elle est ruinée. Maintenant, je dois faire face à cette douleur toute ma vie. Amjad, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu comme une fille? Ta vie n'est pas du tout gâchée, d'accord. Je t'ai apporté une belle mariée. Et pour qui tu pleures, elle n'est même pas comparable à ses chaussures. Je ne sais pas maintenant. Je ne sais pas comment elle allait ni comment elle va et tout ça. Je sais une chose. Que je voulais que quelqu'un d'autre soit mon épouse. Il y avait une autre fille dans ma vie avec qui j'ai juré d'épouser maman. Maintenant tous mes rêves, tous mes souhaits se sont brisés. Un moment, juste un moment au moins. Laissez-les pleurer s'il vous plaît. Juste un peu. Amjad, il n'y a pas de temps pour tout ça. Tu es marié maintenant. Batoul est maintenant ta femme et c'est ton devoir. Prendre soin d'elle pour la garder heureuse. Regarde Amjad. Elle a quitté sa maison, son père et sa mère derrière eux, ok. Si elle écoute une de ces choses, elle serait tellement blessée. Maintenant dépêche-toi et va la voir, continue maintenant. Amjad. Regarde maintenant, c'est ta femme, elle est ton partenaire de vie maintenant. Ne dis rien de pareil, elle serait blessée pour le reste de sa vie, ok. Allez donc.
pense que tante t'a forcé à venir ici, c'est vrai. Non, ce n'est rien de tout ça. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi es-tu si déprimé et bouleversé? Juste sans raison. Je suis très fatigué. Pourquoi es-tu fatigué maintenant? C'est moi qui devrais être fatigué. Ça m'a pris 3 ou 4 heures pour me préparer. Et puis je suis assis ici comme ça depuis si longtemps. Si tu veux me voir comme une épouse, alors fais-le. Sinon je vais changer. Je suis très irrité par Dieu. Tu peux changer, G. Je t'ai déjà vu. Amjad, réfléchis-y encore, ok. Je ne veux pas être une mariée encore et encore. Je ne veux pas que tu dises que tu ne l'as pas fait. Revois-moi comme une mariée. Je t'ai beaucoup fait confiance, Amjad. Je l'ai dit avec tellement de fierté qu'Amjad n'épousera personne. À part moi. Mais toi. Tu n'as pas attendu une seule seconde. De toute façon, félicitations à vous. Peut-être que tu es assis avec ta mariée en ce moment. Peut-être que mes messages t'irriteraient. Te distraire et tout ça. C'est pourquoi je vais conclure rapidement et répondre à la question. Question. Tu demandais à maman ce jour-là. Tu voulais savoir pourquoi. Maman a rejeté. Je vais vous dire pourquoi. Tante Ajra et tante Roukaya étaient à l'origine du rejet des mamans. Ils l'ont forcée à dire non. Maintenant tu diras que c'est ta mère qui a fait la proposition. Oui. Oui, elle est venue mais c'était un drame, Amjad. La décision a été prise assez tôt à l'époque. À toi et à Batoul Zmarej. Et si tu penses que tout cela est un mensonge, alors demande à ta mère. Et encore une fois félicitations à toi, Amjad. Au revoir. Que s'est-il passé? Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je sais tout. Je sais tout. Garde ta voix basse, viens ici. Assieds-toi, ce qui s'est passé. Je ne veux pas m'asseoir, je ne veux pas te parler. Juste pour réaliser ton souhait et juste pour que tu... Je n'aurais pas besoin de tuer ton ego. Comment as-tu pu me faire ça? Je pensais que tu étais allé voir tante Femeda pour moi. Mais tu jouais à un jeu avec moi. Quelle était la raison de jouer ce drame, maman? Une fois, une seule fois, si tu te jurais alors. J'aurais épousé n'importe qui. Tu ne l'as pas accepté comme une mère à la place. Tu m'as vaincu comme un ennemi, ok. J'avoue que je voulais épouser Durdana, mais avec ta maman d'acceptation. Tu m'as bluffé dans ce mariage. Je ne peux pas accepter ce mariage. Je ne peux pas accepter ce mariage, tu comprends que je ne peux pas. Amjad, qu'est-ce qui ne va pas? Ne sois pas stupide.
Je suis sûre que Femeda a dit des choses sur moi. Elle a toujours été mon ennemie. Elle ne peut tolérer aucun de mes bonheurs. Je te dis, fais-moi confiance. Elle t'a menti. La décision de vérité et de mensonge sera réglée demain. Mais souviens-toi d'une chose. Si tout cela est vrai, alors ce ne sera pas bon. Ce ne serait pas bien du tout. D'accord? D'accord. Si cela s'avère être vrai, alors vas-y, bats-moi, d'accord. Quelle que soit la punition que tu veux, donne-la-moi mais pour l'instant laisse tomber. Ok, jusqu'à ce que la vérité et les mensonges soient résolus d'ici là. Je n'irai pas dans la chambre. Que s'est-il passé à Anjad mon enfant? Pourquoi fais-tu tout ça? Ce n'est pas une petite chose, maman. Tout le bonheur de ma vie est lié à ça. Ce n'est pas une petite chose, maman. Anjad, écoute-moi. Anjad, où vas-tu? Najib Ahmed va l'arrêter maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y maintenant. Cher Batoul, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord. Il reviendra. Quelqu'un lui a fait un lavage de cerveau. Ce n'est pas grave, il reviendra. Je suis là, je m'occupe de tout. Tu n'as pas à t'inquiéter, allons dans ta chambre. Anjad. Où vas-tu? Je ne sais pas. Oh, tu viens de te marier et ta mariée est à la maison et tu dis que je ne sais pas. Viens avec moi. Je ne veux pas, je m'y sens étouffé. Calme-toi. Où que tu veuilles aller, tu peux. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Anjad. Nous pouvons nous asseoir et discuter, d'accord. Viens avec moi. Viens avec moi. Nous pouvons nous asseoir et discuter, d'accord. Regarde Anjad. Si c'est vrai alors. Alors j'avoue que tu as été maltraité. Mais maintenant tu es marié, rien ne peut t'arriver. Regarde si cette vérité et ce mensonge s'installent aussi. Alors que peut-il arriver? Veux-tu divorcer de Batoul? Oui, je vais divorcer de Batoul, mais je ne vivrai pas avec un mensonge comme celui-ci. Anjad n'agit pas de manière enfantine maintenant. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Que tu te maries une fois et que tu divorces. Écoutez-moi. Quoi qu'il soit arrivé, considère cela comme le destin et accepte-le maintenant. Destin? Comment puis-je penser aux tantes et aux mamans? Planifie comme destin et l'accepter alors. Je t'ai donné ma décision maintenant. Si ce message de Durdana est vrai, alors je n'accepterai pas du tout ce mariage. Regarde Anjad, même si ta mère et ta tante avaient prévu ça. Quelle est la faute de Batoul dans tout ça? Si Batoul n'est pas en faute, dis-moi quelle est ma faute. Quelle est la faute de Durdana? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes punis pour. Tante Femeda est la plus punie. Je ne sais pas ce que Durdana et moi avons pensé d'elle. Nous pensions que toi et tante Femeda ne vouliez pas que nous nous marions. Papa, s'il te plaît, essaie de me comprendre, s'il te plaît. Je suis amoureux de Durdana, je ne peux pas vivre sans elle. Regarde, enfant, la chose que tu as découverte aujourd'hui. Tu aurais pu le découvrir plus tard. Mais non. Tu dois le savoir aujourd'hui. À cause de ça. Ce Dieu veut ça aussi. Et tout ce qu'Allah décide pour nous. C'est mieux, d'accord. Pensez Y. Hajra n'aime même pas écouter les noms comment. Va-t-elle accepter Durdana? Dis-moi comment. Même si tu épouses Durdana et que tu l'amènes ici, elle aurait fait de ta vie un enfer. Ma vie est toujours un enfer, tu sais. Tu ne comprendras pas. Si tu avais compris, tu me soutiendrais. Tu sais comment j'ai pleuré devant toi. Combien j'ai supplié devant toi. Mais tu m'as viré de la maison à l'époque. Je perds mon temps ici maintenant. Tu n'as aucune sympathie. Regardez. Regarde. Enfant. Tout ce que tu diras arrivera. Je suis d'accord. Mais viens avec moi maintenant. Non, je n'irai pas, d'accord, je n'irai pas. Écoutez-moi. Si tu ne veux pas aller à Batoul alors, ne pars pas. Dormir à l'intérieur de la maison. Mais sortir aussi tard le soir n'est pas approprié, s'il vous plaît. En fait, quoi que tu dises, qui va se passer? Promesse.
Avoir de l'eau. Allez, prends de l'eau, que l'eau arrête de pleurer. Avoir de l'eau. Un peu plus. Regarde Batoul mon enfant. Ces petits problèmes arrivent dans les maisons. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis là, je m'occupe de tout. Je ne pensais même pas que Femeda me ferait ça. Si je l'avais en tête, alors j'aurais fait quelque chose. De toute façon, elle a joué son jeu. Mais attends et vois ce que je vais lui faire. Mais tu restes fort, ok. Regardez. Amjad est maintenant ton mari. Il n'ira nulle part. Il reviendra vers toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et écoute. N'en parle à personne, d'accord? Maintenant. Tu dois être très fatigué. Tu n'as pas à t'inquiéter. Maintenant repose-toi et dors un moment. Je m'occuperai de tout. Allez maintenant, repose-toi. Nez doré. Durdana. Gulnaz Durdana, allez maintenant. La nourriture devient froide maintenant. Oh wow maman. Tu as fait tout ça pour nous maintenant. Qui d'autre? Qui vit ici à part toi assis maintenant? Oh tu as aussi fait mes kebabs préférés. Oui. Et le riz préféré des Durdana qui sont le biryani. Comment? Tu as fait tout ça en si peu de temps maman. Mon amour, je pensais que toute ma vie j'avais préparé à manger pour les autres gens. Et maintenant, je voulais en faire pour vous deux. Aujourd'hui ça va être tellement amusant. Durdana en a. C'est tellement bien maman. Je suis très contente aujourd'hui. Une de mes grandes peurs a disparu maintenant. Je pensais que mes filles étaient en colère contre moi. Mais aujourd'hui, cette peur a pris fin. Parce que ma fille a laissé tomber sa colère pour moi maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, Durdana? En fait. Maman, j'ai fait une énorme erreur, je suis vraiment désolée, je viens de le faire. Quelle erreur? J'ai envoyé un texto à Amjad et je lui ai tout dit maintenant. Ma colère était trop forte, je ne savais pas quoi faire alors j'ai juste. Donc, j'ai envoyé un texto à Amjad et lui ai tout raconté en détail. Quoi? Que lui as-tu dit? Tout ce que tante Rokaya et tante Ajra vous ont dit. Je lui ai tout dit. Maman. Maman, s'il lit mes messages, il agira, je sais qu'il le fera et... Je suis... S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai tellement essayé mais à la fin je... Maintenant, tante Rokaya ne mariera-t-elle pas Gulnaz et Imran? Dis-moi. Durdana, je ne te l'ai pas dit, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Ne dis rien à personne. Maman, je sais que j'ai fait un gros... Erreur, s'il te plaît, pardonne-moi maman, s'il te plaît. Je sais aussi que toi... Je sais que tu as souffert de toutes ces choses juste parce que, du mariage d'Imran et Gulnaz, je sais. Et maintenant à cause de mon erreur. Si cette relation se brise, je ne pourrai pas me pardonner. Maman. Maman, toi. Maman, s'il te plaît, dis quelque chose, s'il te plaît, ne reste pas silencieuse comme ça. Tu peux me gronder ou toi. Je peux tout me dire mais... Ne reste pas comme ça.
Peu importe ce qui est arrivé. Vous devriez manger maintenant. Nez doré. Je suis désolée. Najib Ahmed. Où est Amjad? Dans la pelouse. Vraiment. J'irai vers lui. Attendez. Non, ne dis rien, je l'ai fait rester après si longtemps. Il quittait la maison. Il quittait la maison. Est-il devenu fou? Je vais lui parler. Il n'est pas fou, tu es fou. Quelle était la raison de faire tout ça? Si tu ne voulais pas qu'il épouse Durdana, tu aurais dû dire non. Que serait-il arrivé? Le jeu auquel vous avez joué en utilisant votre mauvais esprit est maintenant un problème pour toi, ok. Il l'a dit. Qu'en obtenant la vérité de Femeda, il divorcera de Batoul. Maintenant tu penses à ce que tu vas faire. J'étais soupçonneux à ce moment précis, qu'il y a quelque chose. Sinon tu vas chez Femeda. Pour une proposition. Vous faites toujours confiance à ce que dit Femeda. Vous avez toujours tous les deux considéré ma gentillesse comme de la méchanceté. Y a-t-il déjà eu un moment où j'ai eu des ennuis? Et tu es à mes côtés, dis-le moi. Je t'ai toujours vu debout contre moi. Peut-être qu'elle me pardonnerait, me donnant la limite du doute. Mais tu m'as toujours puni sur la base du doute. Pourquoi Najib Ahmed, pourquoi? Quelle est ma faute si je veux seulement que mon mari soit à moi uniquement? Ou mon fils s'occupe de mon bonheur? Est-ce mon péché Najib Ahmed? Après Femeda, un message, tu as pris tes décisions maintenant. Quelle est ma faute? Dis-moi Najib Ahmed. Tes pleurs comme ça ne feront aucune différence à Raparvine. Sache juste que même si une petite partie de ce est vrai, la relation entre Batoul et Amjad prendra fin. Honnêtement, je ne t'ai même jamais cru. Maintenant ton fils a aussi perdu toute confiance en toi Raparvine. Comprendre. Qu'est-ce que tu dis, sœur? Nous ne venons pas au mariage. Oui, Femeda. Si tu veux qu'on ne vienne pas, pourquoi nous donner la carte? J'ai dû donner la carte. Si je ne te donnais pas la carte, que diraient les gens? Que dirais-je alors? Pourquoi je ne suis pas venue? Essaie de comprendre, Femeda. L'erreur est à toi. Tu n'aurais pas dû le dire à Durdana. Tu te souviens? C'est ce que nous avions prévu. Que tu ne diras rien à personne. Mais tu as quand même tout dit à Durdana. Et elle a appelé Sœur Ajra et lui a dit qu'elle savait. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas parlé à Amjad. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Maman, j'ai fait une énorme erreur. J'ai envoyé un texto à Amjad et je lui ai tout dit. Il n'y a pas besoin d'en parler quoi qu'il arrive. Maman était si heureuse avant, n'est-ce pas? Je l'inquiétais maintenant sans raison. Même si tu as envoyé un texto à Amjad, quelle était la raison pour laquelle tu l'as dit à maman maintenant? Peut-être qu'il ne voit pas les messages. Et même s'il, je les ai vus, peut-être qu'il ne l'a pas dit à personne. Tu as inquiété maman sans raison. J'avais peur, Gulnaz, que si maman le découvrait de quelqu'un d'autre, elle pourrait penser que je l'ai trompée, d'accord. De toute façon, nous ne pouvons que prier maintenant pour qu'Amjad ne voie pas ces messages. Si cela va attendre Rukaya,
Alors elle mettra fin à cette relation, c'est bien. Vous craignez qu'il y ait une relation. Mais Gulnaz au moins ils en ont parlé. Qui s'en soucie? Les discussions ont lieu quotidiennement. De toute façon. Va dormir un peu, il est tard. Allez. Tes pleurs comme ça ne feront aucune différence à Parveen. Sache juste que même si une petite partie de ce est vrai, la relation entre Batoul et Amjad prendra fin. Honnêtement, je ne t'ai même jamais cru. Maintenant ton fils a aussi perdu toute confiance en toi Parveen. Comprendre. Tu as joué à un jeu de Strong Femeda. Tu es plus intelligent que je ne le pensais. Je pensais que je jouais à un jeu avec toi. Mais maintenant je sais que c'est toi qui joues au jeu. Tu l'as si bien exécuté. Je suis tellement choquée. Tu es toujours comme un mur devant moi. M'a d'abord volé l'Akhtar, puis Najib, puis mon fils. Je ne te laisserai pas gagner cette fois Femeda. Je ne te laisserai pas gagner. Maintenant elle dort en paix après avoir détruit le mien. Je ferai de ta vie un enfer Femeda. Bonjour. Je pensais que tu dormais Femeda. Pas de sœur. J'étais réveillée. Pourquoi as-tu appelé à cette heure? Amjad doit être marié maintenant. Avez-vous amené votre belle-fille? Tu m'as poignardé dans le dos Femeda. Qu'est-ce que tu dis, sœur? Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, Femeda, tu as changé le jeu maintenant. Tu m'as poignardé dans le dos. Et tu demandes qu'est-ce que tu as fait. Waouh Femeda, waouh maintenant tu veux. Pour m'entendre à quel point ton attaque m'a affecté. On pense que je le dis clairement maintenant. Je peux empoisonner mon propre enfant de mes propres mains mais je ne le laisserai jamais épouser ta fille. Dieu nous préserve que cela arrive. Maintenant ton fils est marié. J'espère qu'il vivra une vie heureuse avec sa femme. Je n'arrive même pas à y penser du tout. Écoute-moi attentivement Femeda. Ne pense jamais à Parveen comme étant faible, d'accord? Je t'ai vu avec Najib Ahmed manger dehors. Les hôtels sont corrects et j'en ai souffert. Je suis resté silencieux après t'avoir vu. Une voiture avec mon mari Femeda. Et quand même, si tu n'arrêtes pas ces choses, Femeda, alors je te traiterai de telle manière. Tu ne pourras pas montrer ton visage, en fait, regarde-le toi-même. Sœur, tu ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça. Ne me mens pas Femeda. Les jeux auxquels tu as joué avec Najib. J'ai des enregistrements de ça. Veux-tu que je te dise les noms des hôtels maintenant? Oh, beaucoup d'hôtels? Je peux. Je te dirai même le nom du serveur. Qui était là et t'a servi la nourriture. Mais ça ne sert à rien de te dire tout ça. Tu le sais très bien. J'enverrai ces vidéos à Oncle Ayaz. Oui, je vais appeler Oncle Ayaz et ensuite lui demander ça. Quel genre de serpent caresses-tu et qui n'arrête pas de mordre? La maison dans laquelle vous vivez en ce moment, si cette maison ne reste pas, alors tu comprendras. Pas de sœur. Non. Par Dieu,
Je n'ai rien fait s'il te plaît. Je suis une sœur innocente. Oui, personne n'est plus innocent que toi et tes filles, n'est-ce pas? Tu as toujours été si douée pour jouer à des jeux. Mais c'est génial comment tu. J'ai appris le même truc à tes filles. Tu les as très bien élevées comme tu manques Femeda. Tu n'as pas quitté les hommes mariés et elles non plus. Assez. Ça suffit, ma sœur, ça suffit. Ne dis rien à mes filles. Tu peux me dire tout ce que tu veux, tu te disputes avec moi. Mais ne prends pas du tout le nom de ma fille. Et ne les traîne pas non plus dans ce désordre. Ils sont innocents. Et si votre fils n'est pas sous votre contrôle, alors vous. Je ne peux pas blâmer mes filles pour ça, d'accord? Ça fait mal d'entendre ça à propos de tes filles, n'est-ce pas? Dis à ta fille maintenant que. Ne te mets pas entre Anjad et Batoul. Sinon je parle juste en ce moment Femeda. Alors je te mettrai dans l'embarras devant le monde. Tu sais très bien de quoi je suis capable de faire. Parle à tes filles. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Zarina, ça fait si longtemps maintenant, si avant. Nous y arrivons, ils y prennent le petit déjeuner, alors ce n'est pas bon. Combien d'œufs dois-je faire frire? Fais ça d'abord et je te dirai. D'accord, où est le lait? Dans le réfrigérateur. C'est bien merci. Veux-tu aller à la maison des Batoul avec le petit déjeuner? Oui, j'irai. Et j'aurai la chance de la rencontrer aussi. Tu emballes la nourriture, je vais vérifier si Zulkarnain est réveillé. Ou pas, d'accord, vas-y. Ok. Je vais l'emballer. Zarina, merci beaucoup si tu ne le serais pas. Ici, je ne pouvais pas faire tout ça. Aucun problème. Zulkarnain. Zulkarnain, je t'ai réveillé il y a si longtemps et tu dors toujours. Réveille-toi maintenant, nous devons aller donner le petit déjeuner à Batoul. Nous irons si tôt pour donner ça. Ils doivent tous dormir. Tôt le matin. As-tu déjà vu quelle heure il est? 10 heures. Levez-vous maintenant, le petit déjeuner est également plein à craquer. Si tu es en retard, ce ne sera pas bien. Va appeler sœur Ajra pour confirmer. Ils ne dorment pas maintenant. Vas-y maintenant. Qu'est-ce que tu dis, Zulkarnain?
Maintenant je les appelle et leur dis que j'apporte le petit déjeuner. C'est quelque chose que nous devons faire. Allons-y avec le petit déjeuner, même s'ils dorment, ils le feront. Réveillez-vous. Pourquoi parles-tu de ton ego? Tu as dit d'appeler, puis de les appeler une fois, vas-y. Et si tu es si pressé, prends Imran. J'ai mal à la tête. Tu es incroyable maintenant. Si tu devais dire ça, tu aurais dû. Je l'ai dit avant de perdre mon temps. Pourquoi tu cries? Oh mec. Oui, Ruqayya. Oui, Zulkarnain avait raison à ce sujet. Tu dors toujours, ma sœur. Sœur. Il est déjà 10 heures, je venais avec le petit déjeuner. Ruqayya, à quoi ça sert maintenant? Quand tout le monde se réveillera, je leur donnerai le petit déjeuner. Ce n'est pas nécessaire de faire ça. Sœur, évidemment, je dois le faire maintenant. C'est une tradition et maintenant. En plus, je veux aussi rencontrer Batoul alors. J'arrive dans 30 minutes. Ruqayya, à quoi ça sert? Je le ferai, ne t'inquiète pas. Tu ne comprends pas? J'ai dit que ce n'était pas nécessaire maintenant. Oh ma sœur, j'ai préparé le petit déjeuner. Et maintenant tu dis ne viens pas. Écoute, je t'écoute toujours maintenant tu m'écouteras. Oh Ruqayya, pourquoi es-tu têtue à ce sujet? Ce n'est pas la génération pour ça. Nous nous retrouverons ce soir à l'événement. Alors vous pourrez vous rencontrer alors pourquoi vous inquiétez-vous vous et nous? Sœur, je ne m'inquiète pas du tout et je fais seulement. J'ai une fille, c'est vrai. Si je ne fais pas ça ici, où vais-je le faire alors? Assez. Tu ne peux pas m'arrêter maintenant, j'arrive maintenant. Ok, Ruqayya, fais ce que tu veux maintenant. Merci sœur, merci. J'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien Najib Ahmed. Continue de dormir, ok. Toute la merde de cette maison est sur moi. Je ne sais pas quand il y aura la paix. Batoul. 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 Que s'est-il passé? Batoul, réveille-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Batoul, réveille-toi maintenant s'il te plaît. Batoul. Ce qui s'est passé. Tu m'as tellement fait peur. Je t'ai allongé sur le lit, qu'est-ce que tu fais par terre? Lève-toi mon enfant maintenant. Se lever. Lève-toi mon enfant maintenant, viens ici, assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si inquiet? Je t'ai dit que tout ira bien, n'est-ce pas? Amjad reste parfois coincé sur quelque chose, c'est sa nature. Mais ensuite il est d'accord. Je te promets que je lui parlerai alors ne t'inquiète pas. Il vous rendra très heureux. Mais pardonne-moi juste pour aujourd'hui s'il te plaît. Regardez. C'est mon fils et je le connais très bien. Il ne te fera jamais de mal, d'accord. Il ne peut jamais blesser personne. Regarde Batoul. En ce moment, ta mère vient avec de la nourriture. Peut-être que ton père vient aussi. Elle te parlera, elle t'interrogera. Mais peu importe ce qui s'est passé ici. Ne lui en parle pas, ok. Le truc c'est que c'est ta maison maintenant. Et tous les problèmes de cette maison. Nous devons les réparer ensemble. Tu parleras à tes parents. Et puis, la chose va s'allonger et nous ne voulons pas de ça. Je comprends bien. Bien maintenant. Maintenant lève-toi et rafraîchis-toi, ok. Cette tristesse sur ton visage, débarrasse-toi. Se rafraîchir et se changer. D'accord. Et souviens-toi d'une chose. Je ne suis pas ta belle-mère, je suis ta tante. Tu m'es plus chère qu'Amjad. Je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Maintenant lève-toi et habille-toi, ok, fais venir mon enfant.
Amjad m'appelle. Quoi? Oui, Amjad appelle. Donne-moi ton téléphone. Maman. Tu ne parleras pas à Amjad maintenant. Plus jamais. D'accord. Je vais garder ton téléphone maintenant. Amjad. Jusqu'à ce que mon blâme ne soit pas justifié jusque-là, ne me détourne pas du regard. Je pense que mes ennemis ont réussi leur jeu. Tu n'aimes pas tellement ta mère. Tu as détourné le regard mais maintenant tu te lèves pour partir. Regarde Amjad. Ta mère se donne la main devant toi. Mon honneur est entre tes mains. Pour l'amour de Dieu, protège-moi d'être insulté devant mon frère. Ruqayya et Zulkarnain arrivent maintenant. Pendant un petit moment, asseyez-vous avec eux et contrôle ta colère s'il te plaît. Ils sont parents d'une fille. S'ils apprennent quelque chose, ils seront contrariés, d'accord. Pour l'amour de Dieu, protège-moi de me faire insulter. Va-y. Va dans ta chambre et change-toi. Ok maman. Je serai d'accord avec toi une fois de plus. Mais rappelle-toi. Ma décision ne changera pas. Ok Amjad. Si je suis reconnu coupable, alors toi, tu peux faire ce que tu veux. Je ne dirai rien. Ne l'oublie pas. Si vous avez tous décidé de me faire perdre, alors j'ai aussi juré de gagner. Cheveux de sœur. Cheveux de sœur. Ruqayya, tu es là. Zulkarnain n'est-il pas venu? J'ai tellement essayé de le réveiller qu'il ne s'est pas réveillé. Oh, je pensais qu'il viendrait avec toi. Que s'est-il passé, ma sœur? As-tu été inquiet de ne pas voir ton frère? Non, non, pourquoi serais-je inquiet? Je te demandais juste, tu sais. Ces hommes ne m'écoutent même pas. Zulkarnain a clairement dit non pour venir ici. Et j'ai convaincu Imran après si longtemps comme ces hommes. Et puis à mi-chemin, il a dû faire quelque chose d'important. Et puis j'ai dit de l'appeler quand je serai libre. Je devais venir à droite. Tu es là et ça suffit? Ok. Où sont les enfants? Dorment-ils encore? Non, non, ils doivent changer, ils arrivent. Tu as apporté tellement de nourriture maintenant. Qui va manger tout ça maintenant? Sœur, je n'ai pas pris de petit déjeuner, alors ne t'inquiète pas pour ça. Ok. Ajustons la table et réglons les choses maintenant. Que as-tu apporté? J'ai apporté beaucoup de choses, regarde ça et aussi. Apporte-le à la cuisine. Où est Najib Broder? Najib dort toujours. Réveille-le, il va manger avec nous maintenant. Laisse tomber Ruqayya, Najib ne prend pas de petit déjeuner de toute façon. Qu'est-ce que c'est, ma sœur? Tu as l'air un peu tendue. Non, non, pourquoi? Pourquoi serais-je tendue? Ce n'est rien de tout ça, d'accord. Je vais aller voir les enfants,
Je les ai réveillés sitôt qu'ils le sont. Toujours. Attends ici, ok. Oui, entre. Batoul. Es-tu prêt? Ouais, juste. Écoutez. Où est Anjad? Il est dans la salle de bain. D'accord. Ta mère est là avec le petit déjeuner, va la rencontrer. Et écoute. Tu te souviens bien de ce que je t'ai dit? Oui. Maintenant vas-y, j'amènerai Anjad. Je suis déjà tendue. Et elle a apporté de la nourriture. Anjad. Anjad. Batoul. Mon amour, comment vas-tu? Ça ne fait qu'une nuit, tu es là. Et j'ai l'impression que ça fait des années que tu es parti. La maison est si seule sans toi. Et depuis que je me suis réveillée, j'essaie juste de me dépêcher alors. Je pourrais te voir. Dis-moi comment vas-tu? Viens t'asseoir. Qu'est-ce qui va m'arriver, maman? Je vais tout à fait bien. Je suis venue ici hier. Tu es heureux, n'est-ce pas? Quel genre de question est cette maman? N'ai-je pas l'air heureux pour toi? Laisse ça. Réponds à ma question, ok? Non, non, maman, je suis très heureuse ici. Je suis aussi heureuse qu'une autre mariée après le mariage. Mais Batoul, je pense. Maman, je ne suis jamais restée en dehors de chez nous. C'est pourquoi j'ai l'air un peu triste. Sinon, je vais bien. Ruqaïa, as-tu rencontré ta fille et tu satisfais maintenant? Oui. Salut ta tante maintenant, allez. Elle n'est pas seulement ta tante mais ta belle-mère. La relation est doublée donc le respect double aussi. Salutations. Salutations. Comment vas-tu? Je suis d'accord. Viens, mangeons maintenant. Viens Anjad. Mais ça ne sert à rien de te dire tout ça. Tu le sais très bien. J'enverrai ces vidéos à Oncle Ayaz. Oui, je vais appeler Oncle Ayaz et ensuite lui demander ça. Quel genre de serpent caresses-tu et qui n'arrête pas de mordre? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas aimé le petit déjeuner, vous n'avez rien dit. Non, Ruqaïa. Tout le monde mange, tu as très bien préparé le petit déjeuner. Mais pourquoi tout le monde est si silencieux? Je veux dire, Batoul est une nouvelle mariée, c'est pourquoi elle est un peu timide. Mais Anjad, mon enfant, c'est ta propre maison. Tu devrais manger quelque chose ici, continue. Oui, je mange. Oui, je sais que tu manges mais pas comme tu devrais manger. Que s'est-il passé, Batoul, as-tu fini? Oui, maman. J'ai fini. Ok, maintenant viens me montrer ta chambre. Je veux voir à quoi ressemble la chambre de ma fille. Oui, Batoul. Va montrer ta chambre à ta mère. Ok, maman, viens avec moi. Allez donc. Asseoir, maman. Qu'est-ce que c'est, Batoul? Qu'est-ce que tu caches? Rien, maman. Que vais-je te cacher maintenant? Qu'est-ce qu'Anjad t'a offert comme cadeau?
Batoul, je te demande ce qu'Amjad t'a offert en cadeau. Ces bracelets. Amjad m'a donné ces bracelets. Comme cadeau. Ces bracelets sont des Hajra, sœur. Je sais qu'elle a dû te le donner. Qu'est-ce qu'Amjad t'a donné? Pourquoi me mens-tu? Pas de maman en fait. Maman, ce n'est pas important qu'il fasse un cadeau. Amjad ne m'a rien donné. Dis-moi juste ça, c'est du Batoul. Est-il venu vers toi dans cette pièce? Sœur, quelque chose ne va pas ici. Quelque chose s'est définitivement passé. Pourquoi Batoul a-t-il dit quelque chose? Est-ce qu'elle s'est plainte? Non, non, ma sœur Batoul ne m'a rien dit. Mais je ne suis pas un enfant, je comprends tout maintenant. Que s'est-il passé pour que tu sois? Me cache ce que c'est, dis-moi. Ruqayya. Je ne comprends pas ce que je vais faire. Qu'est-ce qui m'est arrivé depuis hier soir? Que dois-je te dire, Ruqayya? Femeda m'a poussé jusqu'à un certain point. Ni je ne peux vivre ni mourir maintenant. Elle a fait de moi un criminel devant mon propre enfant. Que s'est-il passé, ma sœur? Qu'est-ce que Femeda a fait maintenant? Dis-moi. Honnêtement, Ruqayya, tout est de ta faute ici. En suivant vos conseils maintenant, j'en suis à ce stade. Sœur, dis-moi au moins ce qui s'est passé, j'ai très peur. Amjad a tout su. Que sait-il maintenant? Que nous avons dit à Femeda de rejeter sa proposition et tout ça. Et depuis qu'il a appris ça, il n'est pas du tout prêt à m'écouter. Ça a été si difficile de l'arrêter maintenant. Sinon, sœur, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Si je t'avais dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, j'aurais fait quelque chose au moins, pas simplement m'asseoir ici et voir la maison de ma fille être détruite comme ça. Pour l'amour de Dieu, ma sœur, parle à Amjad s'il te plaît. S'il te plaît, sauve ma sœur innocente, ma fille au foyer. Ruqayya, que puis-je faire maintenant? Najib Ahmed et Amjad ne sont pas prêts à m'écouter. Et Amjad l'a dit que si c'est vrai, alors il le fera finalement. Donnez le divorce à Batoul. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Pour l'amour de Dieu, fais quelque chose. Appelle Amjad, je vais lui parler moi-même, d'accord? Appelle-le. Il ne nous écoutera pas, toi et moi, d'accord. Maintenant il ne croira que ce que dit Femeda. Et si Femeda transforme le doute d'Amjad en réalité? Avant qu'Amjad n'arrive, j'irai chez Femeda. Je lui parlerai, j'admettrai tout ce qu'elle dit, pour qu'elle sauve la maison de ma fille. Non, Ruqayya, tu n'es pas du tout obligée d'y aller. J'ai parlé à Femid, ne t'inquiète pas, d'accord. Sœur, tant que je n'y vais pas, je ne serai pas satisfait. Laisse-moi partir s'il te plaît. Comment peux-tu faire comme ça en attendant qu'Imran vienne en premier? Je ne peux plus attendre personne. Je vais prendre un taxi depuis l'extérieur, je dois y aller maintenant s'il te plaît. Je dois y aller.